Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Et oui, j'ai fait un tuto. Et donc du coup, c'est parti. Pour ce tuto, il vous faudra 8 feuilles en format A4. Donc moi j'ai utilisé des feuilles blanches, des blocs qu'on trouvait chez Action, où il y avait blanc, noir et craft, parce que l'épaisseur est nickel. Il n'y aura pas de structure en calendrier ou en cartonnette, ça sera vraiment que du papier. Pour les mesures de cet album, il fera 20 par 20 cm et il y aura une tranche de 3 cm. On va commencer par découper nos feuilles A4. On va déjà couper deux feuilles à 20 cm dans la hauteur. Ensuite, on va venir couper 4 feuilles, toujours à 4, à 19,5 cm, toujours dans la hauteur. Maintenant, dans deux autres feuilles, on va venir découper des carrés qui font 19,5 par 19,5 puisque c'est un carré. Et surtout, on garde les chutes. Et maintenant, dans les plus grosses chutes, voilà, on va venir découper à 19,5 et on garde la hauteur de la chute, en fait. Enfin, je sais pas si c'est la hauteur ou la largeur, je me trompe à chaque fois, mais enfin après vous avez les images, hein, vous voyez bien. Donc maintenant que toutes nos feuilles sont coupées, on va venir faire nos plis. Moi j'utilise la Scorpal parce que je n'ai que ça en grand format en fait, vu que les papiers font 29,7. Donc, mais après vous pouvez utiliser n'importe quelle planche à rainure. Pour les deux plus grandes feuilles, donc qui font 20 par 29,7, on va venir faire deux plis, un à 10 cm et l'autre à 13 cm. Et bien sûr, on fait ça sur les deux feuilles en fait qui font 20 par 29,7. Donc moi je marque bien mes plis pour voir si ça tombe juste. Et là vous pouvez déjà voir la structure. Enfin, la structure de base de l'album. On va venir maintenant faire des plis donc dans les formats de 19,5 par 27,5, donc sur les 4. Et là, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc ça sera ce qui sera collé à l'album. Et un deuxième pli à 19,5. Puisque là en fait on aura un rabat.
Et maintenant sur le reste, donc là sur les deux carrés de 19 par 19, on va venir faire un pli à 1 cm. Et sur les chutes aussi, de 19,5 par 9, on va venir faire un pli à 9, non pas à 9, à 1 cm sur la hauteur. Enfin sur les 9 cm en fait. Vous voyez, je sais plus si c'est hauteur ou largeur, je m'en rappelle jamais. Ça a toujours été ça. Depuis l'école, c'est comme ça. J'ai trop de mal. Enfin, de toute façon, après, vous voyez ce que je fais. Là, de toute façon, le pli est à 1 cm, ça, c'est sûr, certain. Donc maintenant toutes nos pages sont, enfin tous nos plis sont marqués. Alors en fait je m'en suis aperçue après, il vous faudra aussi 2 autres morceaux de 9 par 19,5. Je m'en suis rendu compte en fait en faisant les pages. Donc voilà, je rectifie le tir. On va venir monter donc notre structure. Donc on prend nos 2 morceaux de 20 par 29,7 avec les 2 plis et on va venir les coller de cette façon pour avoir la fermeture. Moi je l'ai collé avec du double face pour que ça aille plus vite. Et mais j'avais fait un premier test où j'avais collé avec de la colle basique et ça marche tout aussi bien. Alors il faut coller de façon à ce que sur le dessus, donc ce qui sera la couverture d'ouverture quoi, les deux parties se rejoignent bien, qu'il n'y ait pas de jour, que ça soit bien droit et tout ça. Donc moi j'ai fait mes petites marques, mais après je vous laisse faire comme vous le sentez en fait hein. Donc la structure de base, tout est collé tout bien comme il faut. On va venir donc mettre nos pages. Donc j'ai fait une reliure entre guillemets assez simple puisque voilà, ce sont juste des trucs tout basiques en fait. Je sais même pas quand... Moi j'avais marqué page structure en U, mais c'est même pas une structure en U en fait. Alors, enfin c'est un truc basique. Je cherche pas d'explication, ça sert à rien. Je
coupe les coins de mes bandes. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai fait ça. Bon. Après, je m'en suis rendu compte, après, ça fait pas forcément super joli parce que je laisse plus ou moins de l'espace entre chaque page et du coup on voit que c'est coupé, donc c'est pas forcément très joli. Après, peut-être à rajouter du masking tape ou autre chose pour cacher tout ça. J'arrondis les angles du rabat pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et je viens coller au ras. Donc sur la tranche, en fait, sur l'espace entre les deux plis de 3 cm, je viens coller ici. Alors j'utilise ma colle scotch pour être sûr que ça tient bien. Et je viens coller cette première page pratiquement au ras du premier pli, en fait. Je vais venir maintenant coller un petit volet. Voilà, j'arrondis mes angles. Alors j'arrondis les angles que sur les petits, sur les petits volets ou rabats. Je fais pas sur les grands. Après, rien ne vous empêche de le faire. Du coup, moi j'ai fait dans ce sens-là. Si le sens ne vous convient pas, vous pouvez changer le sens. Il n'y a pas de... Je voulais, parce que en fait j'ai déjà fait une première fois cet album. Et je m'étais dit, au pire je changerais l'ordre des pages. Et en fait non, je suis restée sur le même ordre. Parce que voilà, moi ça me convenait comme ça. Mais rien ne vous empêche, vous, de changer l'ordre en fait. Sachant que de toute façon, comme vous avez pu le comprendre, on va venir faire... Là, ce qu'on vient de faire, on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc sur le deuxième pli là de 3 cm de l'autre côté. Et qu'en fait, une fois que l'album sera fermé, les pages seront elles-mêmes en quinconce. Pour que tout soit bien droit. Donc en soi, l'ordre des pages initiales, ça n'a pas de une grande importance en fait. Donc là, je vais venir prendre un petit volet, arrondir mes coins, et je vais venir le coller en fait au ras de la deuxième pliure. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'avais peur de trop espacer mes pages et du coup ne pas avoir assez de place pour tout mettre, ou pas assez les espacer et avoir 15 cm d'espace entre ma dernière page et la pliure de la fin en fait, enfin du bas de ma tranche. Donc du coup, je viens coller au ras de la deuxième pliure mon petit volet. Je vais venir maintenant coller l'avant-dernière page. Donc là, c'est une grande page plus un volet. Donc pareil, je coupe mes petits coins, j'arrondis mes angles du volet, bien sûr. Et je vais venir le coller en laissant une toute petite marge, pareil, contre le deuxième volet, donc celui qu'on vient de coller en fait. Je viens maintenant coller donc ma dernière page pour ce côté-là, qui est donc une page 19,5 par 19,5. Enfin, je compte pas la pliure. Hein. Et je viens, alors j'essaye de centrer, et je viens la coller au centre de mes deux pages. Donc plus ou moins droite,
Ça dépend si ça a été coupé droit, plié droit et tout ça. Et je viens coller donc pile au centre. Il y aura un petit peu plus de marge, c'est normal, que sur les autres pages, parce que c'est ce que je voulais, qu'il y ait un peu plus de marge, vu que cette page est toute seule, en fait, je pourrais plus la décorer du coup. Donc voilà. Puis avec les volets, j'avais peur que ça fasse trop épais, et si je laissais pas assez d'espace entre les deux pages. Donc du coup, voilà. Là, toutes les pages sont collées d'un côté. Je vais venir maintenant coller le reste de mes pages sur l'autre tranche. Donc je commence par la page, en fait c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, mais en miroir. Donc je commence par la première page, donc la grande et le volet. Je viens la coller au ras de la première pliure. Donc quand je dis première pliure, c'est la première pliure du coup sur la droite. Voilà. Ensuite le petit volet. Je colle ensuite un petit volet de l'autre sur la deuxième pliure, une grande page, et enfin la dernière en 19,5 par 19,5 au milieu de tout ça. Je vais mettre un accéléré puisque c'est exactement la même chose, et du coup voilà, je vous laisse en musique. Donc voilà, la structure est terminée. Je vais vous montrer en fait dans le sens dans lequel moi j'ai voulu mettre ces pages. Après vous faites comme vous voulez, hein,
chacun fait ce qu'il veut. Moi je donne juste la base, après vous vous débrouillez. Et on va pouvoir passer à la décoration, donc je vous montre ça avec tous les papiers. Alors, pour les papiers, j'ai utilisé 3 blocs 30-30 de chez Action, donc qui datent d'un petit moment de l'année dernière, je crois. Donc on a le Floral Witches, le Country, je sais plus comment, Flowers, et le dernier c'est Dreaming Floral. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi tous mes papiers. Là je suis en train de vous montrer les blocs, donc je papote. J'ai choisi les papiers que je voulais mettre à certaines pages. Le premier papier que j'ai choisi, c'était pour ma couverture. Au moins comme ça, celui-là, il était de côté, et au moins celui-là j'y touchais pas. D'ailleurs c'est ce que je suis en train de choisir là. J'ai choisi tous mes papiers, j'ai découpé tous mes papiers hors caméra, tout simplement parce que je n'avais plus de batterie, et honnêtement vous filmer du découpage de papier, je vois pas trop l'intérêt. J'ai laissé une petite marge pour pouvoir avoir un matage, en fait, pour voir quand même le papier blanc, comme on fait à chaque fois sur un album, enfin comme moi je le fais à chaque fois. Et ma foi, ben, c'est tout, hein. Après voilà, ça reste du découpage pour le moment de papier. Donc j'ai essayé d'harmoniser le tout, et j'ai fait donc tout ça hors caméra. Donc voilà, tous mes papiers sont coupés, ils sont triés, donc là où je voulais qu'ils soient. Pensez aussi, avant de les coller, de tous les ancrer. Je le fais aussi hors caméra, mais après, parce que là pour le moment ils sont pas faits. Donc voilà. Ensuite pour la couverture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier de la largeur de mon album, et j'ai coupé d'abord la première tranche, les 2 morceaux du dessus et la seconde tranche, pour qu'on ait cet effet en fait de continu, comme si qu'on avait emballé l'album d'un seul et même bloc de papier. Donc ça, je colle d'abord mes côtés, parce que c'est le plus chiant à faire, et que lorsque l'album est à l'intérieur et tout est collé, et ben c'est hyper galère à coller, donc vaut mieux le faire au début, c'est moins chiant. Par contre, pour la couverture, donc le dessus, ça en dernier, puisque je vais venir mettre moi des brats pour faire la fermeture de cet album. Et si on colle le papier avec les brats et qu'après on veut coller les papiers dedans, en fait ça va nous faire appuyer dessus, et franchement ça va être la grosse galère, et ça risque d'abîmer les papiers plutôt qu'autre chose, donc ça serait un peu dommage. Voilà. Donc là je vais commencer à ancrer mes bords de tranche. Et je vais me dire là en fait, pendant que je le fais, je m'en rappelle, je me suis dit je vais peut-être faire tout hors caméra, parce que sinon demain j'y suis encore. Et là la vidéo va durer 8 jours, donc aucun intérêt. Donc du coup je vais vous accélérer un petit peu tout ça, et on se retrouve tout de suite après.
Donc voilà, tous mes bords sont ancrés et on va attaquer le collage. Voilà, donc comme d'habitude, on voit ma grosse tête, on change pas une équipe qui gagne. Et en fait, pour toujours que ça soit le plus simple possible, je vais commencer par coller les derniers papiers. Ça veut dire que je commence par la fin de l'album et je viens au fur et à mesure. Pareil, parce que sinon c'est très compliqué. On a toujours une page qui gêne, alors que là tout est bien plat. Et c'est super plus pratique. Voilà. Alors honnêtement, je vais pas vous mettre tout le processus de collage. Hein, parce que bon, on sait coller des papiers. Mais c'est surtout que la vidéo, en fait, juste ce passage-là dure 1 heure. Sachant que j'en suis à peu près déjà à 28 minutes, je pense qu'à un moment donné, alors soit vous allez partir, ou soit il y en a qui se sont endormis sur leur ordinateur ou téléphone ou tablette. Donc je pense que là on va couper court et que je vais dégommer ça pour que ça soit quand même un petit peu plus rapide. Je vous mets quelques petits passages et puis comme ça je pense que ça sera beaucoup plus agréable à regarder pour tout le monde. Donc voilà, là je suis en train de coller donc mon dernier papier, donc le dos de mon album, et je vais venir ensuite donc choisir 2 brads. Alors la chance que j'ai, c'est que ayant un toc quand je vais chez Action et que j'achetais des brads, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, j'avais tendance à les acheter par 2. Voilà. D'un côté, ça m'arrange pour le coup, puisque au moins je vais pouvoir faire ma fermeture de mon album comme ça. Je choisis donc 2 paquets de brads qui quand même un minimum va avec l'album, hein, sinon c'est... voilà. Et je vais venir les positionner. Alors j'ai fait au pifomètre, hein. J'ai fait par rapport à ce que moi je trouvais plus sympa. Alors je crois que j'ai dû mesurer à un moment donné et je crois que c'est à 2,5 ou 3 cm du bord. Du coup voilà, faut quand même il soit en face, hein, sinon ça pique un peu les yeux. Et puis ensuite voilà, je positionne mes 2 brads et je viens coller le tout. Voilà.
Donc ensuite, une fois que tout est collé, mon album, je vais venir le fermer avec de la twine, pareil, toujours de chez Action. Et puis voilà, l'album est terminé. Donc là, du coup, je vous montre l'album avec les papiers. Donc tout est collé, puisque j'ai fait ça hors caméra, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que bon, après, ça reste juste du collage. Donc je vous montre ça. Je voulais vous le montrer décoré. Enfin rempli quoi, mais le souci c'est que je n'ai pas les photos et moi la décoration sans photos j'y arrive pas en fait. C'est voilà, là celui que j'ai fait pour la maman d'une copine Aléa, j'ai fait le minimum syndical de décoration parce que je ne sais pas exactement ce qu'elle veut mettre comme photo dedans vu que c'est à la base elle n'était pas au courant. Donc j'ai juste mis de la dentelle, j'ai vraiment mis le basique quoi, j'ai même pas mis de tamponnage et vraiment ouais, je crois que j'ai mis que de la dentelle d'ailleurs. Ah si, j'ai mis 2 tags aussi. Enfin bref. Petite chose aussi que là que je n'ai pas fait puisque normalement je le fais lors de la décoration, sur les 2 pages, parce que ça vient juste de me revenir, sur les deux, enfin le dos de la couverture en fait, on peut voir que mes papiers sont plus courts que le papier, que la base quoi. Et en fait ici je vais mettre des pochettes avec 2 tags à l'intérieur. Mais de toute façon, lorsqu'il sera décoré, même si j'ai pas les photos, que je le pré-décore comme j'ai fait pour la maman à qui je l'ai donné, je vous referai une vidéo de présentation du coup pour vous montrer ce que j'en ai fait. Et puis ma foi, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Utip. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude, parce que là j'y pense. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!